Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je voulais faire une troisième partie sur cette affaire Rachid El Jaï. Donc il va bien, on a vu la vidéo, il a l'air d'aller bien, il est conscient. Selon moi, dans quelques jours, il est dehors et il est mis sur pied. Inch'Allah en tout cas. Moi, là où je voulais réagir, c'est sur, comment dire, c'est sur la sémantique en fait, parce que des fois je vois des youtubeurs maghrébins qui parlent de communauté. Des fois ils vont parler de communauté maghrébine, donc on a déjà vu, on a déjà entendu dire voilà, on veut préserver nos cultures, on veut préserver voilà, nos cultures, notre couleur, ne pas se mélanger et tout ce qui s'ensuit. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand il leur arrive un problème, ils sont les premiers à parler de communauté musulmane euh, et parler de solidarité, de communauté musulmane, etc. Donc moi, je n'arrive pas à saisir tout ça. Il y aurait moyen que vous me répondez en commentaire. Ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, hein. Bien évidemment, tous les Maghrébins ne sont pas comme ça. Mais j'ai vu plusieurs youtubeurs maghrébins réagir de la sorte. Donc moi j'aimerais bien savoir tout ça, parce qu'ensuite, quand il y a des Noirs qui se communautarisent, on nous dit qu'on divise. Et quand on vous tend la main, vous nous dites qu'on est sur vos pattes en permanence et que c'est par rapport à vos sœurs, etc. etc. Donc je ne comprends pas trop bien tout ça. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Ce serait bien. J'estime que ça, pour le coup, c'est du terrorisme sémantique. Parce que un noir musulman à qui lui arrive ce genre de choses-là, on ne dira jamais communauté musulmane. Toi et moi le savons. Donc pourquoi forcément quand c'est d'autres personnes, voilà, je ne sais pas si on peut dire arabo-maghrébin ou arabo-maghrébin, directement on associe ça à l'islam. Je ne comprends pas, sachant que dans le monde, il ne représente que 20% des musulmans. Ouais, contrairement aux idées reçues, oui, il ne représente que 20%. Le continent où il y a plus de musulmans, c'est l'Asie, du côté de l'Inde, etc. C'est ces endroits-là où il y a plus de musulmans. Par exemple, un pays comme le Nigeria a pratiquement autant de musulmans que tout le Maghreb uni, en fait. C'est le pays où il y a le plus de musulmans en Afrique. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Boko Haram, tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas intéressant. Toi et moi le savons. Moi, ma chaîne, il n'y a pas d'hypocrisie si on parle en français très clair. Voilà. Si la vérité ne t'effraie pas, bah, tu es le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Sinon, bah, si tu as du mal avec la vérité, je te souhaite bonne vie à toi. Voilà. Vous regardez mes vidéos, je traite de tout ce que je peux, avec le plus d'objectivité possible. Mais j'estime que là, c'est des choses qui me turlupinent, quoi, qui me travaillent et c'est des choses que j'estime être hypocrites. Au-delà de l'hypocrisie. Certaines personnes sont l'incarnation même de l'hypocrisie. Ensuite, petit 2, je voulais parler du Burkini, en fait. De toutes ces histoires de Burkini, la piscine, je sais pas trop quoi et tout. Encore une fois, en tant que noir musulman, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on est mêlé là-dedans, parce que je n'ai jamais vu de noir musulmane protester par rapport à ça, rentrer dans une piscine avec un burkini. Enfin, voilà, c'est appelons un chat un chat. La plupart qui font ce genre de choses-là sont des maghrébins. Certains maghrébins. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Depuis 2016, c'est toujours les mêmes histoires en fait. Burkini ici, Burkini ça. Enfin, je sais pas, c'est en grande partie, vous êtes en grande partie responsable, certains d'entre vous, que tout ce qui est djellaba et tous sont devenus des objets de fantasme. Oui, parce que moi, je sais pas qu'est-ce qu'un burkini a à faire dans une piscine. C'est comme, voilà, une djellaba ou le voile, l'hijab, t'allais comme ça en boîte, en fait. C'est exactement la même chose.
Là, c'est la définition même de l'islam swag. L'islam swag, c'est ça. L'islam swag, c'est pas seulement les Paul Pogba qui vont prendre des photos à Dubaï ou à la Mecque. On peut, voilà, après c'est subjectif, on peut dire que c'est l'islam swag aussi, mais pour moi, l'islam swag, c'est, voilà, on est là, on est là, on est à gauche et à droite en même temps, quoi. Non, faut arrêter. La France n'est pas un pays musulman à l'origine, hein. Faut arrêter. Essayer d'imposer ça. De cette façon-là, en plus, faut pas. Quel est le but? Pour moi, c'est trop gros en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui poussent derrière pour faire ce genre de bêtises-là, quoi. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà, c'était ces deux, trois petites réflexions qui me travaillent. Qui me travaillent et on va pas s'arrêter là. On va essayer de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et c'est tout. Parlons bien comme il faut. Parlons un français clair. C'est tout ce que je veux, moi. Personne a le monopole de la vérité. Et la vérité n'est jamais isolée. Retenez bien ça. N'ayez pas peur de dire la vérité. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Sinon, moi, je n'ai rien contre personne, sauf le mensonge. N'importe qui est un menteur de n'importe quelle couleur, n'importe quelle confession, n'est pas mon frère, n'est pas ma sœur. Ça, c'est clair et net. Et le contraire, bah, tu es ma sœur, tu es mon frère. En humanité. Donc, on va éviter de tourner en rond. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour l'instant. Et on reviendra, Inch'Allah. À plus tard.